Cédicom Thiès au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Je suis Monseigneur André Gueye. D'abord, André Gueye, né dans un village dans la commune de Mont-Roland, Palo Yuga, en 1967. Grandi dans les parages, l'école primaire et tout. Je suis devenu prêtre après le cursus normal, l'école primaire, secondaire, le collège Saint-Gabriel, le grand séminaire, Rome, la théologie. Je suis devenu prêtre donc en 1992. Après 1992, j'ai servi dans les paroisses, à tour de rôle Bambey, Thiès, et puis j'ai fait l'université chez Anta Diop. Ensuite, j'ai été professeur au grand séminaire de Brin à Ziguinchor pendant 6 ans. Et le pape m'a nommé évêque de Thiès en 2013, jusqu'à cette date où il m'a nommé archevêque de Dakar depuis le 22 février de cette année. Je ne suis pas encore tout à fait archevêque de Dakar, je suis archevêque nommé. Donc c'est pourquoi l'Église dit je prends possession, c'est-à-dire je vais être installé. Le terme c'est possession canonique de l'archidiocèse, c'est le 3 mai prochain. À partir de cette date, je suis l'archevêque de Dakar. La décision n'a pas été subite parce que j'ai été consulté, c'est un processus. J'ai été consulté, j'ai donné mon avis après avoir bien réfléchi. Avec bien sûr, mon premier sentiment, c'est l'action de grâce, de dire merci à Dieu pour cette nomination et la reconnaissance à l'Église qui, par le pape François, me fait confiance. Si on te fait confiance, je crois que la première chose, c'est d'être simple et humble, parce que ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, c'est un don de Dieu qui passe par des hommes. Et notre part, c'est de tout faire pour autant que cela est possible, pour mériter cette confiance, nous hisser, pour ainsi dire, à la hauteur de cette confiance. Il y a une autre série de sentiments qui m'habitent. C'est un peu le goût de l'inachevé. J'ai fait 12 ans à Thiès. Il y a des chantiers, il y a des initiatives que j'aurais aimé continuer. Mais comme on le dit dans les Écritures, Saint Paul dit, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Et nous sommes là au service de l'Église. Nous devons donc être prêts à partir là où l'Église nous appelle à servir. Donc c'est la disponibilité à servir qui m'accueille en ce moment avec l'obéissance à l'appel de l'Église par le pape François. La mission de l'archevêque, c'est qu'il est à la tête, comme le nom le dit, des diocèses. Oui, mais pas en termes de... les diocèses ne sont pas là en termes de dépendance, puisque chaque diocèse est autonome, mais en termes de référence pour les questions de pastoral d'intérêt commun. La mission de l'archevêque se décline en termes de représentation, de consultation, de coordination des questions qui nous sont communes, tout en laissant aux diocèses qui sont dits suffragants, dépendant en quelque sorte, mais d'une certaine manière, de l'archevêché, tout en laissant ces diocèses donc leur autonomie dans leur gestion interne autonome. L'archevêque peut intervenir en cas de besoin, mais il ne peut en aucun cas s'immiscer dans la vie des diocèses sans raison. L'archevêque est à la tête de ce qu'on appelle une province ecclésiastique. Et la province ecclésiastique est formée des autres diocèses du Sénégal, des 6 autres diocèses. Avec l'archidiocèse de Dakar, ça fait 7. Donc je ne
comme archevêque, mes prérogatives ne s'arrêtent que dans la province ecclésiastique, c'est-à-dire au Sénégal. Les diocèses qui sont au Sénégal et dans la mesure que je viens de préciser. Ce qui est en cours actuellement dans le diocèse de Thiès et qui est important dans la vie des diocèses, d'un diocèse, c'est ce qu'on appelle le synode. C'est-à-dire ce regroupement de toutes les sensibilités du diocèse pour ensemble réfléchir, partager, discuter librement de la vie du diocèse, laïcs, prêtres, évêques et toutes les composantes du diocèse pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux, pour que nous soyons plus à même d'accomplir la mission qui nous est commune. Nous avons commencé ce synode il y a un an et demi, et je m'en vais. Or, si l'évêque part, le synode est suspendu jusqu'à ce que le prochain évêque vienne en décider. Donc c'est cela surtout, en tant qu'évêque partant, qui me donne un peu un goût d'inachevé de ces 12 ans. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres chantiers qui me donnent satisfaction. Il y en a beaucoup, mais principalement, c'est la rénovation, l'agrandissement et l'amélioration du plateau technique de Saint-Jean-de-Dieu. Cet hôpital qui existe depuis le premier évêque de Thiès, plus de 40 ans, Monseigneur François-Xavier John. Donc nous l'avons pas seul, parce que l'évêque ne fait pas seul. Il ne peut pas faire seul. Alors, avec les collaborateurs, le conseil d'administration, la direction, les travailleurs, nous nous sommes mis dans cette initiative gigantesque de rénover, de mettre l'hôpital aux normes, de moderniser. Et ça, c'est une grande satisfaction. Nous venons d'inaugurer il n'y a pas longtemps le service d'accueil des urgences. Ensuite, il y a le grand chantier de l'ICAO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, dont nous avons ici un institut, ISAE, Institut supérieur d'administration des entreprises, qui me donne également beaucoup de satisfaction depuis 10 ans et qui s'agrandit, qui gagne de plus en plus la confiance des étudiants et des parents. Vraiment, c'était un projet qui me tenait à cœur. Malgré les débuts difficiles, nous sentons que ce projet valait la peine. À part cela, il y a l'engouement des diocésains et même d'autres paroissiens, d'autres chrétiens d'ailleurs, pour le pèlerinage qui se tient au Mont-Roland chaque année, et même des démarches personnelles, des gens qui viennent spontanément pour prier, pour se recueillir au sanctuaire marial diocésain de Mont-Roland. Et nous avons institué, il y a 10 ans, le pèlerinage des enfants, qui en est donc à sa 10e édition, et qui draine de plus en plus des enfants qui viennent faire l'expérience de la foi, de la communion, de la fraternité et de leur rôle dans la vie de l'Église et dans la vie de la société. Dans la Bible, dans les Écritures saintes, quand quelqu'un reçoit une mission divine, c'est bien sûr avec beaucoup d'appréhension, de crainte et même en tremblant. Je ne déroge pas à cette règle. C'est avec, jusqu'à présent, beaucoup d'appréhension, parce que je mesure la lourdeur de la mission, parce que Dakar n'est pas Thiès. Archidiocèse, avec ses réalités, ses difficultés, son histoire, ce n'est pas comme le diocèse de Thiès qui n'a que 50 ans, un peu plus. Donc c'est cette appréhension-là qui m'a habité. Néanmoins, je suis convaincu de deux choses. La première, c'est que quand Dieu te donne une mission, il te donne les moyens pour que tu sois à la hauteur, en tout cas pour que tu puisses mener cette mission comme il le veut. Je suis mû par cette confiance en Dieu. L'autre chose, c'est la confiance, c'est la prière et la confiance des fidèles de Dakar. Et je suis sûr qu'ils collaboreront et qu'ils prient pour moi pour que je puisse atteindre les objectifs qui m'ont été fixés. Après 12 ans, c'est difficile de quitter. Je suis aimé à Thiès, j'aime les gens de Thiès. Et vraiment, le diocèse de Thiès, c'est dans mon cœur. Et donc, vous sentez que ce n'est pas facile de quitter des personnes, des collaborateurs, des visages qu'on a fréquentés, qu'on a vus depuis 12 ans. Mais c'est la mission de l'Église, on doit partir. Parce qu'on n'est pas là pour soi, on est là pour servir. Et c'est pourquoi, malgré les sentiments de tristesse, de déchirement, je m'en vais avec beaucoup de confiance, en disant aux gens de Thiès de rester dans la ligne
que nous avons essayé de parcourir ensemble, c'est-à-dire la ligne de la communion, la ligne du témoignage de la foi et de la joie de croire.